Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un haul tissu. Je suis trop contente. La dernière fois que j'ai fait ce genre de vidéo c'était il y a 5 mois. C'est assez rare que je fasse une grosse commande comme ça d'un coup de tissu puisque généralement j'attends d'avoir bien écoulé mon stock et là d'ailleurs il est encore plus vide que dans la dernière vidéo, je vais vous montrer d'ailleurs. Là vous voyez ça s'est encore vidé donc en gros il me reste 4 coupons dont une tête d'oreiller quoi, mes chutes et mon stock de tissu blanc. Du coup j'ai fait plusieurs grosses commandes pour renflouer tout ça, d'autant qu'il me manquait certains tissus dont j'ai besoin pour de la couture bébé, de la couture lingerie aussi que je prévois de faire. Alors vous ne serez pas sans remarquer que j'ai un peu le nez pris, je sors d'un petit rhume et en plus de ça avec la grossesse je suis tout le temps essoufflée donc je vais essayer de ralentir le rythme, de parler plus lentement que d'habitude et de faire des petites pauses. Tous les tissus que je vais vous montrer ont été lavés puisque ça, voilà, c'est comme ça que je m'organise dès que je reçois des tissus. Je les passe en machine et ensuite seulement je les range. C'est ce qui est conseillé de faire. Si vous ne voulez pas le faire, vous savez, c'est pas très grave. Je vais commencer par une commande de dentelle dont je vous ai montré un petit aperçu sur Instagram et qui avait un peu piqué votre curiosité. Vous savez que j'ai récemment mis le pied à l'étrier avec Boudoir Français à la couture de lingerie et ça me plaît énormément. J'ai une garde-robe de lingerie qui date un peu, qui aurait besoin d'être renouvelée parce que voilà. Et depuis j'ai acheté plusieurs patrons de lingerie, notamment chez Fitty You que j'ai découvert grâce à Virginie de l'atelier de vie. Si tu passes par là ma belle, je t'embrasse bien fort. J'ai pris notamment un soutien-gorge sans armature, un patron de tanga et un autre de shorty qui nécessitent tous les trois de la dentelle stretch avec, vous savez, la lisière un peu comme ça en dentelle très très jolie. Et je sais pas si vous avez déjà essayé d'acheter ce type de dentelle, alors ça s'appelle en gros de la dentelle large stretch qui doit faire dans les 20 cm de large minimum, en tout cas pour ce que je veux faire c'est ce dont j'ai besoin. Et c'est impossible à trouver. J'ai regardé sur les sites sur lesquels j'ai l'habitude de commander, les sites français et tout ça, et quand il y en a, il y a genre 3 références quoi, donc je me suis dit c'est un peu dommage et puis commander juste pour ça, voilà quoi. Et j'ai fini par aller sur Etsy. On n'y pense pas forcément parce que il y a de tout en fait sur Etsy, mais il y a aussi pas mal de vendeurs du monde entier qui vendent des tissus un peu spécifiques pour des robes de soirée. Le tissu de la robe de mariée de ma soeur par exemple, on l'a commandé sur Etsy. Et là j'ai cherché, je crois que j'ai même marqué en français dans la barre de recherche, dentelle stretch, et je suis tombée sur plusieurs revendeurs qui vendaient mais des références de folie. Et j'ai jeté mon dévolu sur celle qui s'appelle Queen Lace, quelque chose comme ça. Elle est basée en Lettonie. Alors par chance ça fait partie de l'Union Européenne donc il n'y a pas de frais de douane. En revanche les frais de port sont assez élevés et ils augmentent suivant la quantité que vous achetez. Après c'est livré par Chronopost. Moi j'ai eu mes tissus en une semaine. Donc je pense que vous pouvez vous baser sur les délais de livraison de Dries & Stoffen à peu près, parce que c'est le même transporteur et tout ça. Moi, généralement je mets une bonne semaine à recevoir les tissus ici, donc sur le continent, je pense qu'en 3-4 jours c'est fait. D'autant qu'au début, quand vous regardez les délais de livraison pour cette revendeuse, c'est marqué 1 mois pour la France. Et du coup j'ai envoyé un petit message sur l'espace chat là d'Etsy, et elle m'a répondu super rapidement en me disant non, c'est par principe, mais en vrai, vous l'aurez en une semaine, et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait une commande de 10 coupons de 3 mètres à chaque fois pour me faire un soutien-gorge et 2 bas, donc à chaque fois un tanga et un shorty. Et donc en gros 30 mètres de dentelle quoi. Ça fait pas un gros volume mais j'en ai eu pour 37 € de frais de port. Alors ça paraît énorme et ça l'est, mais si on répartit ça sur le coût total de la commande, en gros des dentelles comme ça c'est entre 3 et 4 € du mètre. Je trouve pas ça exagéré, surtout que la qualité est folle vraiment. Et au final je pense que en gros pour un ensemble avec un soutien-gorge, 2 bas, petite mercerie en plus comprise que j'ai prise chez Mercerie Extra, je pense qu'à chaque fois j'en aurai pour 20 € l'ensemble. 20 € c'est même pas le prix d'un soutien-gorge chez Eta mais la qualité est moins bonne. Et pour tout vous dire, j'ai fêté mon anniversaire il y a pas très longtemps et ça c'est le cadeau d'anniversaire de mes parents. En gros ils m'avaient alloué un budget et j'ai fait ma commande en fonction, donc merci beaucoup à eux. Alors je me lance, voici la première qui est dans une couleur un peu lit de vin. Alors vous voyez c'est très extensible et c'est surtout extrêmement résistant, l'épaisseur est bonne, on sent que c'est de la qualité. J'essaie de vous montrer le dessin d'un peu plus près. Voici pour la première, donc 3 mètres à chaque fois. Hop. Ensuite, celle-ci, que j'adore, oh là là. Vous voyez, il y a des lisières des deux côtés, donc vous pouvez vraiment bien les exploiter. Ensuite, celle-ci aussi, très très jolie. Couleur un peu nude, avec ce genre de motif. Surtout que sur la page de la vendeuse, là sur Etsy, pour chaque référence, il y a une petite vidéo dans laquelle elle étire la dentelle devant vos yeux et on se rend vraiment bien compte comme ça. Celle-ci aussi, trop
trop belle. Dans des couleurs un peu nude. Hop. Je vous mettrai pas les références exactes de chaque dentelle en description, je vous mettrai directement la page de la revendeuse parce qu'il y a tellement de jolies choses à voir que voilà, c'est un peu dommage de juste vous mettre ces références là. Ça c'est canon, une espèce de rose pêche là. Celle-ci qui est un peu rococo mais j'aimais beaucoup aussi le fait qu'elle soit un peu opaque sur le milieu. J'ai pris une rouge aussi. Parce que mon mari est un homme et qu'évidemment il adore le rouge, mais aussi parce que c'est vrai que les sous-vêtements rouges, c'est ceux qui se voient le moins sous les vêtements blancs. Je comprendrai jamais pourquoi, mais c'est véridique. Donc voilà, une rouge comme ça. Et ensuite j'ai pris du noir, parce que c'est quand même trop beau la dentelle noire. Hop, voilà, pour que vous voyez un peu le dessin. Toujours très extensible. Celle-ci avec des petites fleurs, des feuilles et tout ça. Avec moi derrière c'est un peu difficile de voir, mais je vous ferai des gros plans comme d'habitude. Ah, celle-ci ça faisait un peu plus sport, mais j'aimais bien. Elle est extrêmement solide celle-là. Très belle aussi, festonnée. Et la petite dernière, quelque chose de floral. Voilà. Je les garde très précieusement, j'ai vraiment hâte de m'y mettre, mais ce sera pas pour tout de suite parce que je veux m'entraîner avant pour être sûre de pas les gâcher entre guillemets. Et en plus de ça, bah là je vais être un moment à porter des sous-vêtements avec des soutiens-gorge d'allaitement. Donc j'ai pas envie de les gaspiller entre guillemets en faisant des soutiens-gorge d'allaitement. Je préfère me les garder pour après et renouer avec ma féminité. Voilà pour mes 10 dentelles, donc ça me fera normalement 10 ensembles que je vais réaliser au compte-gouttes sur l'année. C'est vraiment bien je pense pour une bonne garde-robe de lingerie. Je suis vraiment ravie de ma commande, d'autant que c'était un petit risque parce que c'est des produits que j'ai pas l'habitude d'acheter. Je connaissais pas cette revendeuse, commander sur Etsy, ça commence à venir dans mes habitudes mais c'est pas encore très ancré. Et voilà, si vous avez envie de tenter l'expérience, ben n'hésitez pas, peut-être faites des commandes groupées avec des copines pour vous répartir les frais de port. Mais en tout cas pour l'instant c'est une bonne expérience pour moi. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder. Ensuite pour aller avec ça, je vais vous montrer rapidement ma commande Mercerie Extra. Alors il faudra que j'en repasse une parce que je devais pas être très alerte ou très réveillée le jour où je l'ai passée. J'ai oublié des choses, il y a des choses que j'ai commandées alors que c'est pas ça que je voulais. Enfin, c'est pas du tout la faute de Mercerie Extra, c'est moi qui étais un peu à l'ouest. C'est vrai que j'ai pas l'habitude non plus de commander les fournitures pour la lingerie, donc je me suis un peu perdue dans le truc. En gros, là on a de la bretelle. De la bretelle noire. Alors je vais essayer de vous les ouvrir quand même parce que on voit rien. De la bretelle à soutien-gorge noir. À chaque fois j'ai essayé de prendre je crois 1 cm de large, 10 mm. Et par exemple j'étais pas sûre si il fallait que je commande des anneaux de 1 cm aussi ou 11 mm pour être sûre que ça passe. J'imagine que l'un ou l'autre ça change pas grand chose mais j'étais un peu confuse. Donc on verra. Je vais tout tester, voir ce qui va et j'aviserai. De l'élastique à picot noir également. Voilà, pour mes petits ensembles et tout ça. Pareil, j'ai dû en prendre 20 mètres. Bon, la qualité est toujours dingue, hein, chez Mercerie Extra, il n'y a pas de souci. J'ai commandé entre guillemets, les yeux fermés. D'ailleurs, pas qu'entre guillemets, vu que j'ai fait n'importe quoi. Par exemple, avec celle-ci. Je voulais acheter de l'élastique à picot blanc. Et là, sur l'image et tout, je vois, et couleur, c'était pas marqué blanc, c'était marqué couleur naturelle. Et je sais que naturel, ça veut pas forcément dire blanc, mais j'ai mis dans mon panier quand même. Bref. Donc c'est blanc cassé. C'est pas grave, ce sera très pratique pour faire mes essais de lingerie. Des toiles que j'espère portables quand même. C'est pour ça que je vais aussi me faire des soutiens-gorge d'allaitement. Parce que ça va me permettre de me faire la main sur comment manipuler les élastiques et tout ça. Et en plus de ça, ce sera utile. Donc écoutez, voilà, j'en ai repris 10 ou 20 mètres. Même chose en couleur beige, comme ça, couleur chair. Ça, je pense que c'est la bonne couleur. Hop, du rouge.
Voilà, élastique à picot rouge. Ça a l'air d'être la bonne couleur. Quand encore, hein, vous savez, je pense qu'on sera pas à une demi-teinte de rouge près. De la bretelle rouge. Celle-ci, pour le coup, elle est un peu claire. C'est rouge, rouge cerise, c'est pas rouge foncé. Donc à voir si je recommande encore de la bretelle rouge, mais c'est pas grave parce que vous verrez après chez Dries & Stoffen, j'ai acheté 50 cm de dentelle stretch rouge, mais là pour le coup en tissu au mètre sur une laisse de 140 et tout, pour pareil m'entraîner et avoir des sous-vêtements rouges pour mettre sous mes vêtements blancs, donc c'est pas très grave. Et aussi du coup de la bretelle blanche. Voilà. Donc ça c'est pour les élastiques. Alors j'ai pris des petits anneaux, couleur chair, noir, blanc et rouge. Voilà. La même chose en crochet. Les crochets pour soit mettre dans le dos, soit pour faire justement ces fameuses attaches de soutien-gorge d'allaitement que je prévois de faire. J'ai pris donc pareil blanc, couleur chair, et j'ai pris des transparents aussi. Si des fois j'ai pas exactement la bonne couleur, je me demande si je vais pas à l'avenir prendre tout en transparent ou en doré pour qu'il n'y ait pas d'histoire. Mais vous voyez, c'est des anneaux comme ça, enfin des crochets. Et j'ai pris aussi les petites barrettes réglables là, hop, que vous utilisez pour régler la longueur des bretelles du soutien-gorge. Pourquoi j'ai deux fois des noirs? Ah non, ça c'est les crochets. Bon bref, vous voyez l'idée. Et c'est tout pour la lingerie. Et là, je passe ma commande et tout. Et une heure après, je me dis mince, j'ai oublié d'acheter les agrafes dans le dos. Donc bravo, Raphaël. C'est un peu embêtant, surtout pour faire des soutiens-gorge d'allaitement où en gros ma taille de poitrine va faire que bouger. Donc je vais repasser une commande principalement pour mes agrafes, mais aussi pour recommander 2-3 autres couleurs, de la bretelle rouge peut-être un peu plus foncée, enfin voilà. C'est pas très grave, mais je suis passée mais complètement à côté. Et pour terminer ma commande, j'ai aussi acheté 7 boutons un peu marron écaille comme ça pour la prochaine vidéo, le projet de la prochaine vidéo. Et j'ai aussi acheté du scratch. Donc vous avez les deux côtés voilà, du scratch. Ça c'est pour faire mon système de housse de tapis allongé. Je vais vous montrer le tissu que j'ai pris après pour ça. Et j'essaierai peut-être de vous faire un espèce de tuto dans un vlog un peu lifestyle comme j'aime bien faire. À voir, mais voilà, j'ai acheté du scratch. Maintenant nous allons pouvoir passer au tissu à proprement parler, et là pour le coup tous les liens seront dans la barre de description. J'ai déjà mis mes liens de côté, donc normalement vous pouvez être dirigé vers tous les tissus. J'espère qu'ils seront encore en stock à ce moment-là, parce qu'il y en a certains que j'ai achetés en solde, à voir, mais en tout cas les liens sont présents. Alors j'ai commencé il y a quelques semaines avec une commande, mais qui sort du néant. J'ai acheté cette viscose chez Pretty Mercerie. Alors je sais pas pourquoi, un matin je me réveille dans mon lit et là je reçois la newsletter Pretty Mercerie, moins 50% sur une sélection de viscose, et normalement moi ces emails là je les supprime tout de suite parce que ça ne sert à rien de se soumettre à la tentation comme ça. Et là je sais pas, j'ai cliqué dessus, on va mettre ça sur le compte des hormones, et j'ai adoré cette viscose, et c'est vrai que payer 9 € le mètre au lieu de 18 € le mètre, ça fait un peu du bien quand même, parce qu'elles sont assez chères. Après, honnêtement, la qualité est super. Je dois reconnaître qu'elle se froisse pas beaucoup, elle est opaque alors que c'est une couleur très claire. J'en ai pris 1 mètre, j'ai vraiment fait une commande chez Pretty Mercerie pour 1 mètre de tissu quoi. Et c'est tout. Pourquoi? C'est des fleurs un petit peu comme peintes à l'aquarelle. Et j'aimerais me coudre dedans une jupe mint de Jolie Lab. J'avais fait une version rouge l'année dernière. C'est une jupe que j'aime beaucoup. Je trouve que le patron est très flatteur, surtout si vous êtes un peu cambré. Ça fait une jolie chute de rein, elle remonte assez haut et tout. Et je pense qu'avec des sous-vêtements discrets couleur chair, on verra rien du tout à travers. Elle est quand même assez opaque et elle est imprimée de toute façon. Donc voilà, ça serait une très jolie jupe pour le printemps-été. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's
Ensuite j'ai passé une commande monumentale, enfin monumentale, j'en sais rien, je pense qu'il y a des gens pour qui c'est normal, mais moi c'est tellement rare que j'achète beaucoup de tissus comme ça d'un coup que ça m'a semblé énorme. Chez Dries & Stoffen, voilà, évidemment je ne pouvais pas passer à côté. D'autant que de base c'est une commande qui a été motivée parce qu'il me manquait des bons basiques que vous voyez là d'ailleurs, notamment pour de la couture bébé. Et j'ai encore régulièrement des personnes qui me demandent qu'est-ce que tu penses de Dries & Stoffen, j'hésite, est-ce que la qualité est au rendez-vous et tout. J'ai envie de vous dire, vous savez maintenant ça fait des années je pense que toutes les youtubeuses font des commandes tous les 36 du mois chez Dries & Stoffen. Si c'était nul, je pense qu'elles auraient arrêté depuis longtemps. Et pour le coup des tissus à 4 € du mètre, le risque est pas non plus énorme. Personnellement je crois que j'ai quasiment jamais été déçue par un tissu Dries & Stoffen. Après ça dépend ce que vous commandez, ça dépend ce que vous consommez, ce que vous cousez. Moi j'achète principalement mes basiques d'habitude chez Dries & Stoffen, surtout parce que leurs imprimés généralement ne me plaisent pas. Mais là, écoutez, ils avaient des trucs de folie. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment trouvé mon bonheur chez eux. Et à l'inverse, d'habitude, j'aime bien commander toutes mes viscoses en 3 mètres chez les Coupons de Saint-Pierre. Et là, j'ai trouvé qu'ils avaient que des horreurs. Enfin, j'ai rien acheté chez eux, du coup. Et je me suis vengée chez Dries & Stoffen. Pour commencer, j'ai pris du pilou-pilou, du Minky Fleece. Minky Fleece. Donc l'espèce de polaire avec les petites billes là comme ça. Je crois que j'en ai pris 1 mètre pour faire une petite couverture et un nid d'ange pour mon bébé. Voilà, à doubler. Je trouvais ça très mignon. En blanc. Dans le même délire, j'ai pris de la double gaze blanche. J'en ai pris 4 mètres parce que je vais faire beaucoup de langes. Un carré avec 4 ourlets et c'est parti. Quand je vois le prix qu'ils vendent ça dans le commerce, je suis atterrée. Elle est pas super épaisse, j'en ai vu de la plus molletonnée que ça, mais honnêtement, pour ce que c'est faire, je pense que ce sera bien assez. Je voudrais aussi doubler des turbulettes avec, des petits bavoirs, etc. Et aussi faire des petits vêtements de bébé dans la double gaze pour que ce soit un peu confort les premiers mois. Voilà, je pense qu'ils seront rapidement utilisés, ces 4 mètres, d'autant qu'il y en a beaucoup qui vont passer dans juste des carrés pour faire des langes. Et toujours un peu dans la même thématique, j'ai acheté de l'éponge alvéole, non, nid d'abeille. De l'éponge nid d'abeille comme ça, blanche toujours. Ça va être pour faire les housses de mes tapis à langer, que je vous montrerai, comme je vous l'ai dit, sûrement dans un vlog. Et je trouve qu'en plus la texture est vraiment jolie, je trouve que ça fait un peu plus qualitatif que de la simple éponge dans une pièce. Voilà, c'est toujours mes délires de déco, hein. Voilà, on ne se refait pas. L'une d'entre vous m'a dit qu'elle avait été un peu déçue par ce tissu, alors je sais pas dans quelle mesure, parce que ça s'est super bien tenu au lavage, je trouve que l'épaisseur est bonne. Enfin voilà, bon, je suis peut-être facile à contenter, j'en sais rien, mais je suis vraiment super contente de cet achat. Et donc je pense faire la housse du tapis à langer, plus des parties amovibles à scratcher avec mes scratchs de Mercerie Extra. Voilà, on verra ce que ça donne, mais dans l'idée c'est ça. Je me suis aussi fait un stock de jerseys de coton. Alors les jerseys de coton de Dries & Stoffen, pour moi c'est les meilleurs. Je me suis cousu mes premiers t-shirts dans ces matières là. Ils ont pas bougé, enfin vraiment l'épaisseur est top, l'élasticité est top, ça vieillit très bien, ils sont pas chers, enfin moi je vous les recommande 100%. Et de base je voulais juste en acheter pour faire les goussets de mes tangas et de mes shorties lingerie. Et je voulais prendre 10 ou 20 cm quoi. Sauf qu'il faut en acheter minimum 50 cm. Donc j'ai pris 50 cm à chaque fois parce que c'est pas ce que j'utilise le plus, moi le jersey de coton. Et dans les chutes, qui vont quand même être assez conséquentes, je vais m'entraîner à faire mes soutiens-gorge d'allaitement. Et sûrement les tangas et les shorties aussi pour voir si le fit me convient. Donc ça tombe très bien finalement. Donc j'ai pris 50 cm de noir, comme ça. 50 cm de rouge. Ça va être toujours un peu les mêmes couleurs, hein. 50 cm de blanc, surtout que ils m'en ont mis à chaque fois largement 50 cm. Surtout le blanc, je crois que vraiment j'en ai 70-80. Alors Dries & Stoffen, ça arrive souvent. Il y a une d'entre vous l'autre jour qui m'a dit, j'ai pas compris, dans mon coupon il y avait un morceau qui manquait. Alors ma théorie c'est que, à mon avis en interne, ils ont régulièrement besoin d'échantillons de leur propre tissu, pour des raisons qui nous échappent complètement à nous, pauvres mortels. Et à mon avis, juste ils arrivent, ils prennent un bout, puis ils se cassent quoi. Et ensuite ils continuent à dérouler pour faire nos commandes. Bon c'est pas grave parce que honnêtement à chaque fois, on a largement le métrage. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils le font. Mais voilà, il me manque un petit bout comme ça, en plein milieu. Mais après j'ai quand même tout ça
alors qu'officiellement j'ai 50 cm. Donc bon, je suis pas fâchée. C'est pas grave du tout. Surtout que dans du blanc comme ça, je vais pouvoir refaire peut-être éventuellement un petit vêtement à mon bébé. Donc moi je suis vraiment ravie. Et j'ai vraiment hâte de m'entraîner à faire mes soutiens-gorge d'allaitement. Est-ce que j'ai un patron particulier? Non. Alors je sais que c'est peut-être celle de l'usine à bulles qui avait fait un... On m'a parlé récemment de quelqu'un qui avait fait un tuto pour un soutien-gorge d'allaitement. Moi je vais essayer d'adapter tout simplement le soutien-gorge que je compte me coudre là de chez FitYou. Et si je n'y parviens pas, écoutez, j'ai vu dans le dernier podcast de Virginie, encore une fois, la sortie du livre de Eclipse Lingerie Studio, dans lequel il y a un patron de soutien-gorge d'allaitement et plein d'autres patrons. Et j'avoue que si je persiste un peu dans la couture de lingerie, je m'offrirai peut-être ce livre à terme qui a l'air, ma foi, très très bien. Donc je vais faire mes petites expérimentations. J'ai regardé sur des soutiens-gorge d'allaitement que j'ai acheté dans le commerce comment faire. Honnêtement, ça va pas être très compliqué. Il faut laisser un morceau là sur le côté pour pas que la bretelle se barre, mais c'est tout quoi. Et la quatrième couleur, alors écoutez, je sais pas trop ce que j'ai acheté en fait. C'est un peu indescriptible. C'est rose, nude, un peu violet. Je sais pas. Je sais pas si je ferai réellement mes goussets là-dedans ou si j'en rachèterai vraiment du couleur pêche un peu. Mais dans tous les cas, ce sera utilisé pour faire des toiles, donc c'est pas très grave. Et voilà, hein. Après la qualité reste la même, c'est vraiment super et c'est 100% coton. Come to shine when it's dark from so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming? Je continue avec cette pile, toujours chez Dries & Stoffen. Ils avaient mis quelques tissus en promo, dont cette viscose imprimée fleurie. Alors pour ma défense, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté ou cousu de tissu fleuri. Vous pourrez même regarder sur mon Instagram, ça commence à remonter. Donc là je me suis un peu vengée. J'ai pris 1,90 m et c'était à un prix dérisoire en solde, donc trop contente. Je trouve l'imprimé vraiment charmant, ça fait toujours un peu comme de la peinture. Et j'aime beaucoup le fait que le fond soit couleur beige, sable comme ça change un peu. Ça le rend aussi extrêmement opaque, c'est pour ça que je voudrais faire une jupe dedans. Et il s'agirait d'une jupe que j'ai vue dans le dernier Burda Style. Celle-ci. Hop, vous verrez peut-être mieux avec le dessin technique. C'est une jupe portefeuille avec un volant qui fait le tour, un peu dans l'esprit de la jupe bohème, la bohème de chez Vanessa Pouzet, sauf que là elle est un peu plus fitée et j'aime beaucoup le rendu. Alors là en plus il le présente dans un style un peu western bohème que j'aime énormément, ça m'a fait super envie. Et il recommande 2 mètres de tissu pour le faire, donc là j'ai 1,90 m, je sais que ça va passer largement. Elle commence à la taille 36, je risque de faire cette taille là. Alors après l'avantage des vêtements portefeuille, c'est que vous adaptez un petit peu et je pourrais peut-être même la porter encore enceinte. Donc c'est vraiment l'un des prochains projets que je prévois de coudre. Je regarde parce qu'il me semble qu'il y avait une autre photo de la jupe. Oui, là, dans un style complètement différent avec un tissu affreux, mais on voit un peu plus la forme. Et vraiment j'imagine très bien associer ce tissu à ce modèle, surtout que ça me permettrait de porter beaucoup de hauts différents puisqu'il y a pas mal de couleurs, du blanc, du noir, du vert. C'est vraiment... ça c'est un peu ma palette de couleurs en fait. Non, pas le orange. Enfin, vous voyez, j'ai plus tendance à porter des couleurs chaudes, et encore. Mais bref, j'aime bien. I wonder how come the sky is so... Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? C'est du scuba stretch. Depuis le temps que j'entends parler de ce tissu par toutes les filles qui se font leurs leggings, notamment Virginie évidemment pour ne plus la nommer, et ben je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que c'était exactement que du scuba stretch. Il y a plein de tissus, à force on voit un peu ce que c'est. Personnellement j'ai beaucoup appris sur les tissus en regardant à la fois des hauls comme ça et en regardant tous les podcasts couture, en voyant ce que les gens font, quel modèle ils font, dans quel tissu. Je trouve que ça aide vraiment à avoir une connaissance accrue des tissus. Mais pour certains tissus, je pense qu'il arrive un moment, il faut l'avoir dans les mains pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est, quelles sont ses propriétés, comment on le sent, qu'est-ce qu'on imagine dedans. Et le scuba stretch, depuis le début, je vois des gens qui font mais à la fois des robes et des leggings. Je me dis, mais c'est quoi cette matière? Donc, j'ai sauté le pas, à 4 ou 5 € du mètre. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'en ai commandé 1 mètre. J'en ai largement plus, mais alors... J'ai rarement vu un tissu aussi mal découpé. Alors là, je vous jure,
Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Alors là, la lisière. Mais ils ont piqué un bout de la lisière aussi. Et ça, cette partie-là, là ça va. Et l'autre lisière aussi. J'ai un trou, enfin un U qui a été piqué. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais j'en ai tellement 1,50 m au lieu d'1 mètre que... Pareil, je suis pas fâchée. Driesenstoffen, qu'est-ce que vous avez fait? Mais je vois enfin ce que c'est que du scuba crêpe. J'ai pas dit scuba stretch depuis tout à l'heure. Scuba crêpe. C'est super extensible effectivement. C'est 100% synthétique, hein, c'est évident. C'est à mi-chemin effectivement entre le crêpe, notamment de ce côté-ci, et le lycra. Ça me rappelle beaucoup les vêtements de danse. Et je comprends effectivement qu'on puisse se faire des leggings là-dedans. Et j'aimerais essayer effectivement de me faire le legging Samba de Vanessa Salin, si je dis pas de bêtises, enfin celui que tout le monde court en fait, parce que je suis normalement, pas ces derniers mois, mais normalement je suis assez sportive, enfin je fais du sport tous les jours, et j'ai plus grand chose en vêtements de sport, j'avoue. Alors je suis pas du genre à vouloir avoir des looks de folie, Fabletics et tout pour faire du sport, mais voilà, il me faut quand même 2-3 trucs dans lesquels je me sens bien, et voilà, j'ai hâte de reprendre le sport. Et si on peut se faire de chouettes leggings dans du scuba crêpe comme ça, sachant que des fois il y a quand même des chouettes imprimés sur Driesenstoffen, et ben pourquoi pas, ça vaut le coup d'essayer. Donc c'est pas pour tout de suite parce qu'il faut attendre que je reprenne à peu près forme humaine pour voir quelle taille faire. Mais c'est un patron qui est gratuit en plus, donc bon, j'avais vraiment très envie d'essayer. J'ai pris du noir parce que je suis d'une excentricité folle. Et voilà, on verra ce que ça donne. Go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. Je vous l'ai dit, j'ai aussi pris 50 cm de dentelle rouge. Voilà, très extensible aussi. Alors celle-ci, pour le coup, vous voyez, il n'y a pas de lisière dentelle comme la dentelle large que j'ai achetée. C'est différent, ça s'utilise autrement, mais ce sera toujours très pratique pour faire des toiles, que j'espère une fois de plus portable. Pourquoi pas, hein, avoir des jolis soutiens-gorge d'allaitement un peu caliente comme ça. Ensuite ça, c'est du jersey de polyviscose. Alors officiellement il y en a 50 cm, bon il y en a largement plus. Vous voyez, c'est imprimé chevron comme ça dans des tons de marron noir. Et donc c'est extensible, tout doux. Et c'est pour mon petit garçon. Ce que vous allez dire là, Raph, il y en a un peu que pour toi. Eh bien oui, hein, il s'agirait de ne pas s'oublier. Et je me suis dit que pour l'automne-hiver prochain, ce serait vraiment très bien de lui faire une petite salopette ou une petite barboteuse là-dedans. Et vu que j'en ai quand même beaucoup plus que 50 cm, je vais aussi lui faire un petit pantalon là pour la naissance. Ce sera sympa. C'est vraiment un imprimé qui pourrait plaire à son père en plus. Alors chacun sa définition de l'imprimé pour enfants. C'est vrai que bah voilà, vous le savez, c'est pas chez moi que vous allez voir la Patte Patrouille et Dora l'exploratrice, mais ou du moins pas maintenant. Dans des pyjamas peut-être un jour, sauf si je cède avant, je ne sais pas. Mais pour l'instant, comme j'ai encore un peu de contrôle, je vais essayer de l'habiller un peu genre Peaky Blinders quoi. Et ça me plaît. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me... Dernière pile Driesenstoffen, vous voyez là que le fleuri revient en force. Hein. Ici, on a un coupon de lin viscose un peu chiné. Voilà, beige, comme ça. Il est vraiment très beau, ce lin viscose. J'en ai pris 1,50 m parce que dedans, de base, il me faut juste de quoi faire un rideau que je vais mettre sous ma table à langer. Pareil, je vous montrerai parce que je crois que je vous ai jamais montré le rendu de la table à langer qui a été construite par mon papa pendant les fêtes. Et je vous mettrai ça, je pense, dans le vlog où je fais aussi mes housses là. Et j'en ai pris le double de ce qu'il me fallait parce que je sentais que ça allait être très joli ce tissu. Et j'aimerais faire des petits vêtements aussi pour mon bébé dedans. Je trouve que ça a une texture en plus qui rend le truc très qualitatif. Donc voilà, j'en ai pris en plus pour faire sûrement
une barboteuse Sydney de chez Icati. C'est mon nouveau patron préféré. Je vous le dis, je suis en train d'en faire des dizaines de versions là. Et je pense que ce serait très très joli là-dedans. Et enfin, je me suis fait plaisir, j'ai pris 3 fois 3 mètres de ces tissus là. À chaque fois que je dois me faire une robe longue, en gros, je sais que j'ai besoin généralement de 3 mètres de tissu. Donc là, je crois qu'en plus c'était 5 € le mètre, enfin c'est vraiment pas cher. La qualité est géniale, je suis trop contente. La première c'est celle-ci, ça c'est 100% viscose. Avec plein de fleurs, c'est un style un peu différent de ce que je prends d'habitude, mais je trouvais ça très sympa et en plus c'est pour la fin de ma grossesse là. Ça va être ma robe un peu printanière pour faire la transition et tout. Je voudrais me refaire une robe comme celle que je porte, là vous la reconnaissez sûrement, c'est celle de la dernière vidéo, sous laquelle vous voyez j'ai mis un petit col roulé pour pas choper froid, avec le smoke ici. Écoutez, je suis super bien dedans, je l'adore cette robe, et je vais me faire la même dans ce tissu. Et peut-être même ajouter une petite basque là, vous savez, qui fait tout le tour du ventre. Ça me réjouit d'avance. Et je trouve ce tissu vraiment très très joli, un peu botanique comme ça. Il y a un peu de tout. Et comme c'est censé être un peu froncé, je pense que ce sera pas transparent. De toute façon, elle est pas particulièrement transparente, hein, cette viscose, vous voyez. Elle est relativement opaque. Ensuite, celle-ci, c'est également une 100% viscose, il y en a 3 mètres. Ça fait un peu années 70. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de petits détails. Ça, je sais d'avance que mon mari va pas trop aimer, mais tant pis, moi j'aime trop. On est plusieurs à l'avoir acheté. Je regarde beaucoup de haul tissu, j'adore ça. Et j'ai vu qu'on est plusieurs à avoir craqué pour ce tissu. Et il existe également dans des tons plus froids sur un fond bleu, il me semble. Et j'aimerais me coudre dedans une robe portefeuille avec une jupe qui tombe assez droite. J'ai un patron, New Look, qui de base est plutôt réservé à des tissus mailles. Mais pour l'avoir déjà cousu en maille, je me rends bien compte qu'en chaîne et trame, ça passera aussi très très bien. Et je pense que ce serait vraiment très très joli d'avoir ça un peu ceinturé là comme ça. Ce sera facile pour l'allaitement aussi, ça c'est vraiment génial, les vêtements portefeuille. Il a l'air d'une super qualité, il se froisse pas facilement, il est opaque, donc pour une robe ce sera parfait. Je sais même pas si j'aurai besoin de doubler le haut, parce que je crois que normalement c'est fini par une parmenture, on verra. Peut-être que par confort je mettrai une doublure au niveau de la poitrine, mais je suis même pas sûre. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep? Et le dernier tissu fleuri pour cette commande, c'est celui-ci, toujours 3 mètres. Et là, c'est un lin viscose pour le coup, mais c'est un lin viscose qui est vraiment... il est plus viscose que lin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas trop brut comme rendu. Pareil, hein, je trouve qu'il est quand même bien opaque. Donc va pour une robe longue. J'aime énormément l'imprimer. Ça fait quelque chose de très botanique qui en plus pourra passer aussi, je trouve, pour plutôt l'automne, tout ça, avec la bonne veste. C'est un imprimé qui passe très très bien en toute saison, à mon humble avis. Et je pense me faire une robe McCall, ça, la M79-74 en version longue, là-dedans. Manche longue ou manche courte, je ne sais pas encore. Parce que c'est un patron que j'aime beaucoup et que, bizarrement, j'ai pas réalisé si souvent que ça, hein, je trouve. Every night, and what's it dreaming of? I wonder. C'est tout pour Dressenstoffen, enfin c'est tout. C'est déjà pas mal. J'ai une dernière commande à vous montrer que j'ai faite chez Batikou. Alors Batikou, c'est une mercerie en ligne que je ziote depuis un moment en me disant à chaque fois mais qu'est-ce qu'ils sont beaux leurs tissus. C'est un style très romantique, très petites fleurs, très couleur pastel, donc faut accrocher. Je vous montre juste un aperçu de ma commande. Ça vous voyez, ça résume un peu Batikou quoi. C'est vraiment leur esthétique, c'est ce vers quoi ils tendent. Et évidemment ça m'a beaucoup plu. Et je trouve que objectivement les tissus n'ont pas des prix non plus astronomiques. Je trouve que dans l'ensemble c'est plutôt raisonnable. Alors ils vendent aussi les Liberty à 26 € du mètre, hein.
Mais ils vendent aussi des tissus à des prix tout à fait raisonnables. Et en plus de ça, là c'était les soldes. Donc je me suis tenue juste aux soldes, honnêtement. Je me suis pris 2 mètres de cette viscose qui est d'une qualité de folie. Alors pour moi c'est un sergé de viscose. Il y a des petites lignes en diagonale, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Qui est d'une qualité folle. Alors j'adore les viscoses de Dries & Stoffen, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que celle-ci, elle est encore un niveau au-dessus. On le sent quand on touche le tissu. C'est 2 fois plus épais presque que ce qu'on a chez Dries & Stoffen. En même temps, c'est logique. C'est 2 fois plus cher, donc il y a intérêt à ce que ce soit 2 fois mieux, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je suis vraiment ravie. 2 mètres pour me faire une robe. Je voudrais faire une robe Carthage de Belen en version courte cette fois-ci, là pour le printemps. Je pense que ça, froncé là, vous savez, sur la partie poitrine, ça va être super joli. C'est une robe qui en plus est allaitement compatible, la Carthage de Belen, elle est géniale. Vous avez juste à défaire le petit nœud et tout est prêt, mis à disposition. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. J'ai acheté un petit coupon pour mon bébé aussi, j'en ai pris 50 cm. C'est une double gaze, imprimée carreau bleu comme ça. Et pour le coup, je trouve ça assez rigolo parce que il y a un endroit où j'arrivais à dédoubler les 2 épaisseurs du tissu. Alors c'est cousu ensemble à intervalles réguliers par un petit fil bleu, donc ça peut pas en réalité se dédoubler, mais c'est vraiment de la double gaze, elle est très douce, 100% coton. Je crois qu'en plus c'était un truc genre Cotex, tout ça. C'est pas ma priorité personnellement quand j'achète des tissus, je vous le dis tout de suite. Mais j'aimais vraiment beaucoup cet imprimé, voilà, c'est toujours dans le style que j'aime bien, je pense que vous commencez à me connaître. C'est un tissu qui est assez estival, donc je ferai sûrement une petite barboteuse Sydney de chez Icati pour changer, voilà. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. J'ai aussi pris 2 mètres de ce voile de coton que je trouve assez intéressant parce que vous voyez comme des petites lignes en fond qui seraient un peu passées avec l'imprimé floral par-dessus presque abstrait là, dans des tons de gris bleu sur fond blanc. C'est quand même transparent hein, du voile de coton, on le sait quand on l'achète, mais une fois cousu et posé sur la peau, généralement ça ne fait aucune différence. Si vous avez quelque chose qui est un peu froncé, alors là vous êtes tranquille. Et c'est pour ça que j'en ai pris 2 mètres parce que j'aimerais me faire encore une robe dedans. Pourquoi pas une autre McCalls M79-74 en version courte, parce que j'en ai une version similaire et que je l'aime énormément. Ou alors j'ai vu un patron de robe dans un burda, pas celui que j'ai là, celui encore d'avant, j'essaierai de vous retrouver une photo, que j'imagine assez bien aussi avec ce style de tissu. En tout cas, je sais d'avance que je veux faire une robe dans ce tissu, il me reste plus qu'à choisir le modèle, mais je sais qu'avec 2 mètres, je peux faire une robe soit longue avec des bretelles, soit manches longues mais courtes, ce que j'aime aussi beaucoup. Donc voilà, je connais un peu mes métrages maintenant et mes patrons favoris, donc c'est très pratique. Et on arrive enfin au bout avec ce dernier tissu qui est un Vichy rose et blanc. J'aime beaucoup le fait que la couleur ne soit pas trop saturée. C'est un Vichy qui est passé presque chiné. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais ça fait pas trop Barbie girl quoi. Donc moi c'est vraiment ça qui me plaisait dans ce tissu. C'est une cotonnade, une popeline toute simple. Et ça va être pour faire une chemise liseron, donc j'en ai pris 1,50 m. La chemise liseron c'est un patron que j'aime beaucoup parce que c'est le premier que j'ai cousu et donc il a une saveur particulière. Mais par contre il faut que je le modifie un peu parce que, et je sais que je suis pas la seule à avoir remarqué ça, généralement on est assez étriqué au niveau des épaules, pourtant j'ai pas l'impression d'avoir des épaules de déménageur, mais au niveau de l'emmanchure il manque du tissu en fait au niveau des aisselles quoi, même en ayant fait la taille au dessus. Donc je vais essayer de retravailler un peu ça et de la recintrer un tout petit peu, du moins de moins l'évaser parce que c'est une chemise qui n'est pas du tout cintrée, il n'y a pas de pince, voilà. Et j'imagine bien une chemise dans ce tissu, un truc qui fasse un peu
qui fasse un peu maman, à nouer au-dessus d'un jean, pourquoi pas, enfin voilà, ça me faisait plaisir de m'acheter ce petit tissu là. Et une chemise, ça me semble tout à fait approprié, j'aime beaucoup coudre les chemises en plus, donc pourquoi pas, il est souple, ce sera très agréable. How come the trees gets undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold? Voilà, ce haul tissu est enfin terminé, je pense que j'ai vraiment de quoi voir venir. Je vais pas refaire de commande de sitôt, sauf voilà, éventuel projet particulier ou ma commande mercerie extra pour les choses qui me manquaient. Ça m'a fait beaucoup de bien, je dois dire, de commander du tissu, de me faire plaisir, de voir des nouvelles choses. J'ai tendance à me freiner un peu sur mes achats de tissus coup de cœur en fait. Je fais régulièrement des commandes pour des projets que je dois filmer, voilà, pour le bien de ma chaîne et tout ça, mais je fais pas assez de commandes coup de cœur au final, alors que ça me fait beaucoup de bien et que ça me rend très heureuse, donc je pense que je vais essayer de me l'autoriser plus souvent. Surtout que vous l'aurez vu, quand je commande un tissu, c'est que je sais déjà quel projet je vais faire dedans, et généralement je m'y tiens honnêtement. Donc voilà, il faut que je me déculpabilise un peu de tout ça et que je me fasse plus souvent plaisir. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être quelques idées, que vous aurez pu aussi vous rendre compte de quel tissu correspond à quoi. Je vous le disais, moi c'est vraiment comme ça que j'ai aussi appris à reconnaître les tissus et à savoir quoi commander sans trop me tromper. Je suis vraiment très motivée par certains projets que je compte coudre dans les semaines qui viennent. Réellement, il y en a certains que vous verrez au prochain bilan couture, c'est certain. Je vous retrouve dans 10 jours, je l'espère un peu plus reposée que je ne le suis aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Ça va être une couture en duo avec une youtubeuse géniale, j'ai trop hâte. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort. Ciao ciao.